enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour une toute nouvelle guidance. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Je voulais vous dire merci à vous mes abonnés du premier instant. Bienvenue aux nouveaux abonnés, nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Donc merci à vous pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci de faire exploser le compteur en 2022 avec vos abonnements et tous vos petits pouces levés qui sont extrêmement importants pour moi, pour l'évolution de cette chaîne. Alors, cette guidance vous propose deux choix. Vous aurez le timecode en barre de description. C'est une guidance intemporelle, c'est-à-dire que quel que soit le moment où vous regardez cette guidance, le message qui est délivré, il y a de fortes chances, de fortes probabilités que le message délivré résonne pour vous. Alors, le premier choix, le choix avec le quartz rose, le deuxième choix avec l'amazonite. Dans cette guidance, je vais aller explorer qui est cette personne qui vient vers vous, quel est le portrait robot de cette personne, les énergies qui accompagnent votre rencontre, comment est cette personne au moment où vous la rencontrez, au niveau émotionnel, et plein d'autres informations qui me seront délivrées, que je vous délivrerai via des messages grâce aux cartes. Voilà, alors avant d'aller explorer cette guidance, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller visionner les guidances Panorama. Je vous mets le lien ici. Ce sont des projections sur les 6 premiers mois de l'année 2022, les guidances sentimentales et les guidances générales du mois de janvier. Je vous mets le lien ici. Et puis si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez en barre de description les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Je vous dis à tout de suite pour la guidance, pour vous qui avez fait le choix du quartz rose. À tout de suite. Alors, pour vous qui avez choisi le quartz rose, le choix numéro 1, qui est cette personne, qui est cette prochaine rencontre, qui est-elle cette prochaine rencontre? C'est une personne pour moi qui est extrêmement généreuse. C'est quelqu'un qui est dans le donner-recevoir. C'est quelqu'un qui a pacifié ses blessures au niveau du cœur, qui est vraiment prêt à s'ouvrir de nouveau à l'amour. C'est vraiment quelqu'un qui a dû faire un travail, peut-être de développement personnel, un travail très thérapeutique. Mais on voit, c'est quelqu'un qui ouvre son cœur. Hein. Vous voyez cette étoile? J'ai le sentiment que cette rencontre, elle va être guidée par le ciel, elle va être protégée par... voilà, par le ciel aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de ce que je reçois, mais c'est une relation, c'est une personne qui est extrêmement abondante, qui sera généreuse tant par les paroles, les gestes, les petits mots d'attention. C'est vraiment quelqu'un de très solaire, qui brille, qui est un phare pour les autres. Je pense que vous allez vraiment la remarquer, cette personne. Hein. Je sens vraiment quelque chose comme ça. Mais on voit que c'est vraiment quelqu'un qui a fait de ses blessures quelque chose qui lui permette aujourd'hui d'avancer. Ce n'est plus à partir de ses blessures que cette personne avance au niveau émotionnel, au niveau relationnel, au niveau sentimental. Elle a pacifié tout ça. Hein. Vous voyez, avec cette carte de la guérison, de l'étoile, c'est vraiment quelqu'un qui brille, qui est vraiment très lumineuse de ce que je ressens. Hein. Quelqu'un qui est extrêmement connecté. C'est quelqu'un qui a vraiment un sixième sens. C'est quelqu'un qui fait vraiment la part belle à ses intuitions. Et comme je vous dis, c'est vraiment pour moi quelqu'un qui est extrêmement ancré, qui a des gestes extrêmement abondants. Je pense que ça peut être aussi une personne d'un milieu thérapeutique, hein, de ce que je ressens. Mais en tout cas, vraiment quelqu'un qui ouvre ses ailes et qui est en plein envol, en pleine évolution spirituelle aussi. Hein, je ressens ça. Hein. Alors, les énergies qui vont accompagner votre rencontre. Bah, écoutez, magnifique. Oh, écoutez. Superbe. Il y a un renouveau, hein, déjà pour cette personne et pour vous-même. Hein. Cette personne, elle a fait le choix justement de laisser son passé derrière elle, ce qui a été blessant, et elle a envie de s'ouvrir de nouveau à l'amour. Les énergies qui vous accompagnent, c'est vraiment une rencontre, comme je vous disais, pour moi, qui va être guidée par le ciel avec cette étoile, qui est protégée. C'est peut-être une relation que vous avez décidé avant de vous incarner, si c'est quelque chose qui parle, hein, qui vous parle. Mais pour moi, c'est vraiment... vous allez être à la romance. Il y a une ouverture de part et d'autre et il y a vraiment une reconnexion entre vous hein, au moment où vous vous rencontrez.
Alors, au moment où vous vous rencontrez, où elle en est-elle, cette personne, dans sa vie? Où est-ce qu'elle en est? Oui, c'est quelqu'un qui s'affirme, c'est quelqu'un qui a trouvé sa place. Et quand je vous dis que c'est quelqu'un qui est dans son rayonnement, hein, le troisième chakra, c'est vraiment ça, c'est j'ose, je dis, j'ai le courage de mes opinions, j'ai le courage de mes actes, je prends mes responsabilités, surtout je m'affirme. Il y a vraiment quelque chose de très solaire hein, chez cette personne. C'est vraiment quelqu'un qui est en ouverture, qui est en expansion, on le voit. Et je pense une très très belle ouverture spirituelle hein, aussi pour moi. C'est quelqu'un peut-être qui est étranger, qui vient du monde ou que vous allez rencontrer lors d'un déplacement. Mais il y a vraiment peut-être la notion de, voilà, avec ce monde, de quelque chose en lien avec l'étranger. Et c'est vraiment quelqu'un qui prend sa place dans le monde, qui l'a trouvé. Mais je sens que c'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement solaire. Ça pourrait être un signe de feu, un bélier, un lion ou un sagittaire, quelqu'un que l'on remarque, quelqu'un de très magnétique, qui a beaucoup, beaucoup de charisme de ce que je ressens. Hein. Et quand je vois cet as de coupe, je sens qu'au premier abord, votre rencontre va être vraiment, ça va faire tilt. Hein. Vous allez le sentir de votre côté et de l'autre personne de l'autre côté va le ressentir. Hein. Vous pourriez le rencontrer au moment de l'automne, ou c'est depuis cet automne que vous avez fait cette rencontre. Oui, vous voyez, avec cette carte de la route, c'est peut-être que vous allez la rencontrer lors d'un déplacement pour moi. Et quand je vous disais, c'est peut-être une rencontre que vous avez prévue avant de vous incarner, parce que vous voyez tout tracé, c'est comme si le ciel allait vraiment vous guider vers cette personne. Et comme je ressens qu'il y a vraiment une attirance, ça va être d'emblée, vous n'allez pas vous poser de questions. Comme je vous dis, ça peut être au moment de l'automne, ou c'est parce que cette personne aussi, ou vous-même, hein, vous vous êtes dépouillé d'un tas de choses qui vous encombraient. On le voit hein, pour cette personne, elle s'est débarrassée, pour moi, elle a guéri de ses blessures, de tout ce qui était pourri, de tout ce qui l'encombrait, et maintenant elle est prête à s'engager sur une nouvelle voie complètement légère, à s'engager dans une nouvelle aventure amoureuse. Hein. Magnifique, magnifique. Alors on va aller voir maintenant au niveau émotionnel, où est-ce qu'elle en est cette personne au moment où vous la rencontrez. C'est quelqu'un qui aura envie de se dévoiler, c'est quelqu'un qui pourra avoir une part de mystère, mais qui aura à cœur de se dévoiler avec vous. C'est vraiment quelqu'un qui aura envie de communiquer ses émotions pour moi. Il y a vraiment beaucoup de communication. C'est quelqu'un qui va exprimer très clairement ses sentiments, même si c'est un peu flou avec cette lune. Elle aura envie, cette personne, de vous déclarer ce qu'elle a sur le cœur et de tout ce qu'elle ressent de vous le clamer. Je sens quelqu'un qui pourrait être extrêmement poétique, très artistique avec cette lune, qui aura une façon bien à elle de vous dire son amour. Je sens, et d'une façon très artistique, hein, vous verrez, mais je sens qu'il peut y avoir quelque chose comme ça, avec un côté très féminin, un côté très doux, un côté très maternant aussi. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui sera comme ça dans cette énergie-là au niveau émotionnel au moment où vous allez la rencontrer. Alors, d'autres informations. Oui, magnifique. C'est vraiment quelqu'un qui a guéri ses blessures. C'est quelqu'un pour moi, qui a guéri son couple intérieur. Et il y a entre un équilibre entre le yin et le yang, entre le donner et le recevoir. C'est quelqu'un qui aura vraiment, vous voyez, ces deux cartes sont vraiment des cartes au niveau de la communication, qui aura à cœur d'ouvrir, d'être dans l'écoute, à la fois dans l'écoute et dans la parole, une parole extrêmement bienveillante. Vous voyez encore, c'est une personne qui sera extrêmement connectée, quelqu'un de très intuitif, très très spirituel. Et voilà, vous voyez, avec ce soleil, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui s'affirmera, qui ne doutera pas de sa valeur, qui aura beaucoup, beaucoup de charisme, quelqu'un qui sera, je pense, un leader pour les autres, quelqu'un qui est inspirant, mais quelqu'un aussi de très créatif, quelqu'un qui sera vraiment dans l'affirmation de soi, mais pas quelque chose d'écrasant, dans un juste équilibre. C'est ce que veut nous dire la tempérance. Hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Alors, quelle est l'évolution pour cette rencontre? Bon, c'est pour bientôt, on vous dit, hein, cette rencontre, vous allez en avoir des nouvelles pour bientôt. Magnifique. Il y a une grande, grande libération pour cette personne et pour vous-même, et il y a un profond engagement dans cette relation qui vient vers vous. Hein. C'est magnifique. En tout cas, les choses se débloquent. On voit que ce chakra qui a pu être malmené ces dernières années, ces derniers mois, il y a quelque chose qui se débloque, il y a des solutions qui sont trouvées par cette personne, et c'est quelqu'un qui de nouveau a vraiment, vraiment envie de s'engager. C'est super. Bon. Vous me direz, hein. Allez, on va prendre deux autres cartes
Quel est le conseil que l'on veut bien vous donner? Quel est le conseil des guides pour vous qui avez fait ce choix? On vous dit de continuer à vous investir dans cette relation, vraiment à la faire grandir, à la nourrir. C'est parce que vous allez la nourrir par des actions, des choses bien concrètes, que cette relation va s'ancrer dans le temps pour moi. Il y a quelque chose de, voilà, de s'investir concrètement dans la relation. C'est le conseil que l'on vous donne pour que cette relation soit promesse d'engagement. Il est question de la nourrir de quelque manière que ce soit. Hein, c'est vraiment ça. Allez, un autre message des guides pour vous qui avez fait ce choix. Votre message des guides, écoutez, magnifique. La tempérance, 2 fois. Hein. Il y a vraiment une profonde guérison, je pense, de part et d'autre. Il y a vraiment une fluidité dans ce que je vous disais, dans cette relation entre le yin, le yang, entre l'être et l'avoir, une écoute extrêmement bienveillante, un calme, une sérénité, une relation qui vous guérit de toutes les autres, hein, cette rencontre. C'est juste magnifique. Je vais déjà prendre une dernière carte. Excusez-moi, je vais chercher l'oracle d'un gardien de la lumière pour clôturer cette merveilleuse guidance. Quel est le gardien de la lumière qui pourrait vous accompagner? Allez, quel est le gardien de la lumière qui est là pour vous? Hilarion, guérison divine. Extraordinaire, la guérison. Ici, il y a une guérison. Ici, il y a une guérison. C'est incroyable. Respectez votre sensibilité. Retirez-vous pour guérir, vous rechargez. Votre lumière soutient les autres. Ce que je vous dis, hein, je sens que c'est vraiment quelqu'un qui s'est retiré, qui a pacifié ses blessures pour se guérir, pour se recharger, et que vraiment au moment où vous la rencontrez, c'est vraiment quelqu'un qui est dans cette sensibilité-là, c'est quelqu'un qui s'affirme, qui prend sa place, et il y a vraiment un rayonnement, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Dites-moi justement comment vous appréhendez cette rencontre, comment ça se passe pour vous. J'ai vraiment, vraiment hâte de lire vos commentaires, et puis n'hésitez surtout pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 2 avec l'Amazonite, on va aller voir qui est cette personne, cette future rencontre que vous allez faire. Alors, c'est une personne peut-être que vous connaissez d'une vie antérieure. C'est une âme avec laquelle vous avez l'habitude d'évoluer. C'est une âme peut-être voilà, avec laquelle vous vous êtes dit, dans cette vie-là, on va se retrouver. Il y a quelque chose comme ça. C'est peut-être quelqu'un au moment où vous la rencontrez qui est en pleine réflexion, en plein questionnement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se repose, qui a envie d'aller écouter sa propre guidance intérieure pour moi. Il se peut aussi que cette personne soit d'une profonde sagesse. C'est ce que je ressens. C'est vraiment une très très vieille âme qui a une sagesse profonde. Un lien très fort, très spirituel, je pense aussi. C'est vraiment quelqu'un qui sait vraiment s'écouter, qui sait prendre du temps pour elle. C'est quelqu'un qui a à cœur d'être dans son bien-être et qui prend des temps pour ça. Mais ce que je ressens, c'est vraiment une très très vieille âme qui sait tirer la leçon de ses expériences. C'est quelqu'un qui a besoin de solitude aussi pour moi, qui a besoin d'introspection, des moments de méditation. Donc voilà, c'est une personne très très sage, mais avec laquelle vous êtes lié pour moi par un lien qui est là depuis bien des vies. Hein. Alors, quelles sont les énergies qui accompagnent votre rencontre? Ce sont des énergies de renouveau. Cette personne, et même vous-même, hein, vous avez envie pour moi d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, d'écrire un nouveau tome. Vous avez envie de vous affranchir d'un tas de croyances ou de carcans dans lesquels vous êtes enfermé. Vous avez vraiment envie de faire preuve peut-être d'originalité dans cette nouvelle, enfin, dans la façon dont vous avez envie d'exprimer votre amour. Je pense que c'est quelqu'un qui n'aura vraiment pas envie de s'encombrer de choses très conventionnelles avec ce fou. Dans le fou, voilà, le mot fou, il y a un petit grain de folie. Donc je pense qu'il y a vraiment cet éclair de génie dans cette rencontre. Il y a cette magie, cette insouciance, quand bien même on ne sait pas où tout ça, où cette rencontre peut nous mener. On y va. Les peurs, elles sont, vous voyez, il y a un crocodile ici. Hein, donc, on n'a pas peur. On n'a pas peur, on fonce, on y va, on s'offre ce nouveau départ. Il y a beaucoup pour moi d'excentricité, de choses, voilà, un petit grain de folie. Hein, et puis, il y a avec cet as de bâton, les bâtons, c'est du feu. Donc, c'est une rencontre où vous allez le sentir. Il va y avoir une très, très forte attraction physique. Hein, il y aura du feu, beaucoup de peps. Il y aura vraiment une attirance très
sensuelle entre vous. Ça va vraiment réveiller, il y a l'énergie d'un volcan là, de ce que je ressens. Et ça pourrait être assez nouveau, hein. C'est peut-être ça aussi, l'idée de ne pas s'encombrer de ce qui se fait, de ce qui se fait bas, c'est de vivre, de ressentir ce feu-là et de le vivre à fond complètement, hein. C'est magnifique. Alors, au moment où vous la rencontrez, cette personne, elle en est où dans sa vie? C'est peut-être quelqu'un qui se détache, peut-être d'une ancienne relation, c'est peut-être pour ça qu'elle est en mode repli, je me questionne, qu'est-ce que je veux, qui tire les leçons des enseignements de son passé. C'est vraiment quelqu'un qui a envie d'un nouveau voyage. Vous voyez qu'il y a un carrefour de sa vie qui se dit avec qui j'ai envie de vivre, comment et avec quoi j'ai envie d'emmener dans mes valises. Je pense que c'est vraiment quelqu'un, vous voyez, avec ce fou qui nous parle de l'excentricité, d'une profonde liberté, qui ne s'attache pas à tout ce qui est conventionnel, hein. C'est vraiment l'énergie d'Uranus, hein. Uranus, cette planète qui est vraiment vers la nouveauté, qui ne s'encombre pas d'une structure, de l'ordre établi. Et là, c'est ça, hein. Je pense qu'on ôte les masques. Cette personne est en train d'ôter des masques, par rapport à une façon de fonctionner, par rapport à une ancienne relation, mais aussi une façon de fonctionner, à des vieux attachements, de comment doit se vivre une relation. Et là, c'est vraiment une personne qui a un carrefour de sa vie et qui est en voyage. Je pense qu'il y a à la fois un voyage intérieur, mais ça pourrait être aussi une personne que vous rencontrez lors d'un voyage, qui se déplace, ou c'est vous qui vous déplacez. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui a à cœur de prendre une nouvelle direction dans sa vie, détaché des faux semblants, détaché des masques, détaché de tout. Cette énergie, elle me fait penser à l'énergie du diable, à tout ce qui peut être toxique, à ses dépendances affectives. Il y a quelque chose comme ça, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de se détacher de tout ça et d'aller vraiment vers de la nouveauté, et quand bien même on ne sait pas où on est, et de suivre là ce feu qui est là, hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est quelqu'un qui va suivre sa joie. Vous pourriez le rencontrer sur un lieu où il y a, voilà, un lieu de vacances, un lieu où il y a de l'eau. C'est quelqu'un qui a, voilà, beaucoup de joie, qui aimera surfer sur la joie. On sent qu'il y a vraiment... c'est quelqu'un de très solaire, hein. Pour moi, la mer, ça me fait vraiment penser au soleil, ça me fait vraiment penser à se laisser porter, à se laisser porter par la vague. Donc, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui sera dans cette dynamique-là. Mais quelqu'un de, voilà, de très chaleureux, qui aura envie de construire pour moi, et dont le moteur sera la joie. Il y a vraiment aussi quelqu'un qui aura à cœur de prendre, vous voyez, là, du repos, là, la plage, des moments de détente avec vous, pour elle-même aussi. C'est vraiment quelqu'un qui, je pense, sait très très bien ce dont elle a besoin pour pouvoir avancer. Mais on voit que c'est quelqu'un qui va prendre le courant, là, un nouveau courant, une nouvelle vague, hein. On le voit avec cet as de bâton, il y a un nouveau départ, hein, pour cette personne, hein. Alors, au niveau émotionnel, elle en est où, cette personne, au moment où vous la rencontrez? C'est quelqu'un qui a envie de s'engager de nouveau au niveau amoureux, c'est quelqu'un qui est prêt à ouvrir son cœur, qui est prêt à recevoir. C'est vraiment quelqu'un, voilà, qui a envie de nouveau eh bien, d'aller plus loin dans une relation, hein. C'est quelqu'un qui va être en ouverture, hein. Oui, ça pourrait être vraiment un grand coup de foudre entre vous. Cette personne, elle va vraiment pouvoir ressentir ça. Je pense que cette personne... Pour certains, hein, c'est ça, c'est qu'une personne, elle tranche avec le passé, il y a des décisions de justice, il y a peut-être un divorce qui permet de rétablir un équilibre et qui permet justement à ce que ces personnes s'engagent émotionnellement avec quelqu'un d'autre, en l'occurrence vous, hein. Mais pour moi, elle fait casser un tas de carcans de croyances, hein, entre l'énergie du fou et l'énergie de la tour. Pour moi, peut-être un tas de croyances limitantes, des résistances là qui tombent. C'est quelqu'un qui aura envie de montrer son cœur. C'est vraiment quelqu'un qui n'aura pas envie de se mettre ses sentiments sous carapace. C'est ce que je ressens. C'est vraiment quelqu'un qui cherche une relation stable, équilibrée, qui a vraiment envie de s'engager pour du long terme et qui aura envie sans doute d'officialiser cette rencontre. Mais c'est quelqu'un qui est prêt justement à, si elle n'est pas libre au moment où vous la rencontrez, affiche tout son passé derrière et se proposer vraiment un nouveau départ avec vous. Il va être vraiment question de choix et d'écouter son cœur. Alors, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire d'autre pour vous? Vous allez recevoir des signes sur cette rencontre. Vous allez être guidés l'un vers l'autre. Comme je vous dis, de manière, vous allez le sentir. Hein, quand je vous dis, c'est une relation que vous avez décidée pour moi avant, une rencontre que vous avez décidée avant de vous incarner. Et vous allez vraiment recevoir des signes comme quoi cette personne... vous allez, au-delà des signes, de ce que je ressens, c'est que vous allez le ressentir. Il y a quelque chose qui va être très fluide, hein, on le voit avec cette vague. Vous allez vous laisser porter. C'est une rencontre qui
qui est soumise à la chance. Il y a vraiment pour moi une synchronicité. Il y a un concours de circonstances qui fait que, vous voyez, entre les signes, le trèfle, vous allez la rencontrer dans un endroit où soit cette personne n'a pas l'habitude d'aller, ou vous n'avez pas l'habitude d'aller. Il y a un concours de circonstances. C'est une rencontre qui est soumise à être, entre guillemets, presque obligée qu'elle se fasse, tellement, voilà, les signes vont être là. Cette relation, vous l'avez voulu, et ça va être extrêmement fluide pour vous, entre vous. Alors, quels conseils les guides veulent bien vous donner sur cette rencontre? Quels conseils les guides veulent bien nous donner? Vous sortez vainqueur de cette rencontre, triomphant. Hein. Il y a le 6 de bâton, on est dans du feu, on va vous remarquer, vous allez remarquer cette personne. Il y a vraiment l'idée d'un couronnement, il y a vraiment beaucoup d'attraction entre vous. Comme je vous dis, c'est du feu, il y a vraiment quelque chose de très physique. Vous allez vous reconnaître, hein, pour moi. Hein. Même si vous avez bataillé fort, vous bataillez fort, justement parce qu'il peut y avoir de la justice qui peut s'en mêler. Vous sortez triomphant de cette rencontre, et vraiment pour moi c'est l'apothéose. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très charismatique dans cette rencontre et d'extrêmement lumineux. Alors, quel autre message le guide veut bien nous donner? Des messages. Il y a un nouveau départ, hein, pour vous. Hein. C'est magnifique. 2 fois le 6. Donc on retrouve un équilibre. Il y a un nouveau départ qui est source de couronnement, de richesse. Si vous êtes célibataire depuis longtemps, pour moi, voyez, il y a un nouveau départ. Vous quittez un célibat. Et pour moi, il y a beaucoup de succès qui vient vers vous grâce à cette rencontre. Allez, on va lui demander quel est le gardien de la lumière qui vous accompagne avec cette rencontre. Isis, manifestation de magie. Écoutez, c'est magnifique. Vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité. Restez concentrés. Restez concentrés, vous allez vraiment avoir des signes, hein, pour savoir voilà, où aller, où cette rencontre doit se faire. Vraiment, c'est magnifique. Manifestation de magie. Et bien, écoutez, vous me direz en commentaire justement comment la magie, elle opère dans votre vie pour cette rencontre. N'hésitez surtout pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.